Mini-rencontre, Bernard de Montréal. Vivre ses expériences et arrêter d'en parler. MR 243. 21 février 1982. Je pense pas. J'ai pas d'émotivité qui affecte mon intellect. Je suis bien. Fait que vivez vos expériences. Puis arrêtez d'en parler. Ça intéresse pas le monde, vos expériences. Il y en a qui, aussitôt qu'ils changent de cigarette, ils l'expliquent à tout le monde. Vivez vos expériences. Vous allez voir qu'un jour, on en vient à un point où on est tanné, on vient écœuré d'entendre des histoires du monde. On vient tanné, on vient, c'est une chose qu'on vient réellement tanné d'entendre, c'est les rêves. J'ai rêvé à telle affaire, j'espère. Rêvez. Vivez-les vos rêves, comprenez-les vos rêves. Moi, j'ai dit à Gisèle, arrête-moi ça, cette affaire-là, les téléphones. Les gens l'appelaient pour ci, les gens l'appelaient pour ci. Il y en a, ça y pique en arrière du genou, veut savoir si c'est sa conscience qui rentre. L'autre, c'est d'autres choses. C'est effrayant. Parce qu'un jour, on veut bénéficier un jour d'être avec des gens intelligents. Moi, c'est ça que je recherche de plus, parce que c'est ça qui me donne le plaisir de vie, c'est de rencontrer du monde intelligent, par une petite jasette, parler de toutes choses, puis mais parler vers l'extérieur, tout le temps, toujours vers l'extérieur. C'est intéressant, socialiser. On va avoir besoin de ça un jour, de socialiser entre nous autres. Puis les gens qui sont intelligents commencent, le savent qu'ils sont intelligents, puis ils sentent les gens qui sont intelligents, puis ils s'apprécient les uns les autres. Après ça, les gens ils disent, comment se fait que moi, je suis jamais avec ces gens-là? Comment se fait que c'est... Tu peux pas être avec ces gens-là, ça vide pas! T'es fatigué! T'es mémé! Tu commets! Tu jases! Tu parles pas, tu jases. Quelqu'un t'écoute, faut que tu lui dises quelque chose, faut que tu lui donnes quelque chose, faut que tu lui fasses passer quelque chose. Là, il va t'écouter. C'est le fun de parler avec du monde quand tu sens que c'est solide, ce qui sort. Puis il y a des gens qui viennent dans les séminaires, ça fait pas longtemps, puis ils sentent déjà que c'est solide. Ils ont déjà tout un apprentissage derrière eux autres, ils ont toute leur vie, leur expérience. Il y a des gens ils peuvent être dans les séminaires pendant 40 ans, mais ça vient pas. Sacrément, tu te décourages, tu prends du cours. Il y a du monde, ça vient pas, on dirait que c'est comme une toilette, tu mettrais du Drano. Ils sont bloqués. Moi, ça me dépasse. Vous pouvez rire. C'est effrayant. Je dis pas si t'as des cours de physique à l'Université de Montréal. Mais, faut que t'es aimes pareil. Mais tu peux pas faire de party et les inviter chez vous. Ils vont monter dans les rideaux.
On devrait être capable, nous autres, de faire des petits parties, puis avoir du fun, du sang, tu sais. C'est un party à Noël, il y en a qui ont décroché complètement. Danser, dans une forme, danser. Ils sont plus capables d'intégrer le physique avec le mental. Fait que t'es obligé de faire des petits parties à sauver. Même tous les 1000 personnes conscientes, tu peux en faire tout un party. On a du fun. Non, il y en a qui sont dans les coins, ils sont croches, là, puis ils regardent les autres. Ils sont tous gelés. Des vrais paraplégiques. C'est parce que les gens sont pas à la hauteur d'eux-mêmes. Mais, l'évolution, c'est de même. Il y en a qui vont vite, puis il y en a qui sont slow. Et ça, on n'y peut rien. Pardon? C'est sérieux, c'est vraiment ça qu'elle m'a dit. C'est sérieux, c'est pas. Danser, puis s'amuser, puis avoir du fun, là, c'est pas supposé de des vu qu'on est en spiritualiste. Ça marche pas ensemble. C'est pas supposé d'avoir des vibrations coûteuses comme du rock'n'roll. Il faut être d'herbe aussi. Ah oui, que les gens, que les gens, ça les intéresse pas, la danse, c'est une chose. Mais que les gens soient toutes croches parce que ça danse, c'est une autre affaire. Moi, ça m'intéresse pas de faire du ski. Mais c'est pas parce que moi, ça m'intéresse pas de faire du ski que les gens qui font du ski, ça marche pas. T'sais. Faut vivre puis laisser vivre. C'est la forme. La forme. Les gens sont pognés dans la forme. C'est pour ça que j'ai choisi la danse. J'ai pas choisi une jeu de cartes. J'ai choisi la danse. Parce que la danse, il y a quelque chose de bien astral, c'est bien ça. Mais il faut que l'homme fasse la connexion. Faut qu'on revienne, faut qu'on fasse le tour du cercle. On peut pas toujours être accroché sur la montagne, faut qu'on descende dans la vallée. Sans ça, on va être des vrais moines, des moineaux. Ils disent que c'est très dur pour l'homme de passer de l'inconscience à la conscience, à la spiritualité, et revenir à la conscience. C'est très difficile parce que tant qu'il n'est pas libre des formes, il n'est pas capable de faire la connexion. Il n'est pas capable, c'est top. Ça prend un certain temps. D'accord, ça je suis d'accord. Mais un certain temps, pas un certain temps. Il y a du monde, ça va prendre des siècles. Quand tu comprends quelque chose, finalement. Mais ça, c'est parce qu'on se prend trop au sérieux. On a été informés qu'on était longtemps inconscient. C'est important aussi que Oui, d'accord. Juste. Éventuellement, on en sort. Faut en sortir. Faut apprendre à relaxer. Ils disent que la vie, c'est beau quand c'est bien vécu. Ils disent, nous autres, on est sur notre plan, vous autres, vous êtes sur ce plan ici. Organisez-vous, faites votre affaire. Nous autres, on fait notre affaire en haut. Vous autres, faites votre affaire en bas. Et quand vous le faites bien, on a des principes, nous autres, faut que ça vivre sur le plan matériel, faut
tes principes te servent. Les gens pensent que, parce qu'on parle tout de l'astrale, de la conscience astrale, que là, ils peuvent plus vivre astralement. Vous allez d'ouvrir encore l'astral. Quand vous mangez, c'est astral. Quand vous touchez ça, c'est dur, c'est astral. C'est votre corps astral qui vous permet de sentir la dureté de ça. Le corps astral, c'est un corps essentiel. Alors, l'affaire de l'effroi, cette conversation-là sur l'effroi, c'est très important. Les craintes qui, au cours des années, au fur et à mesure que vous allez vous conscientiser, pas les craintes, les expériences pénibles, souvent dures, sont nécessaires, puis vous devez apprendre à pas vous en inquiéter, parce que vous savez jamais quand l'esprit fait un bond vers l'ego, vers vous. Vous savez jamais. Ça peut vous prendre n'importe quand. N'importe quand. Au moins, vous saurez que quand ça se passe, prenez ça mollo. Là, il y a des gens qui commencent à me parler, là, qui sentent des entités chez eux, qui sentent ci, qui sentent ça. C'est normal. Occupez-vous-en pas. Ils vont pas vous manger à la laine sur le dos. Ils sont d'un autre plan. Ils vont pas vous donner un coup de marteau sur la tête. On va être habitué petit à petit à l'invisible, ce qu'on appelle l'invisible. Ça existe même pas l'invisible, parce qu'on voit pas de l'air. On va être habitué. Et ça fait partie de nos expériences. Alors, on sait qu'on doit apprendre à vivre ces expériences-là d'une façon calme, de plus en plus calme, puis un jour, ça nous affecte plus. C'est un grand travail qui se fait. Qu'on nous en donne de tes expériences. Est-ce qu'elle nous en raconter une? Ouais. Ouais. Qu'on nous en donne une bonne. La pire. Ouais. Prends le micro, viens. Faut l'entendre tout. Viens. Ouais. Ouais. J'étais dans un restaurant avec un ami. Je venais juste d'arriver, puis tout à coup, j'ai commencé à me sentir mal, physiquement. Vraiment des sueurs froides, ensuite de voir que le décor changeait, les gens s'allonger. En tout cas, une déformation visuelle dans l'environnement. Ensuite, sentir des sueurs froides. Je pensais que j'étais coupée aux connaissances, je pensais que j'étais désolée, je pensais que j'étais mourir, tout ça en même temps. Puis, ça a vraiment très connu. Là, tout à coup, j'ai senti que je basculais dans quelque chose qui n'était pas le réel, qui n'était pas la première réalité. Puis, c'était une hallucination qui a duré 3 ans. Puis, c'est à la fois de tous les sens qui étaient dans ça. C'était assez étrange parce que comme sensation, c'est que j'étais le sens. Je me sentais le sens comme si j'étais en pierre. En même temps, j'étais bien dans le monde, j'étais bien. En même temps, il y avait comme des images et des sensations, mais c'était la guerre, la famille, la paix, tout ça, puis je le vivais comme si j'étais dans les situations, c'était comme à ce moment-là, puis c'était toutes les gens en même temps. Chaque chose séparément, mais tout en même temps. Ça faisait une heure, pendant ce temps-là, j'ai pas bougé. La personne qui était avec moi me parlait. J'entendais rien, je répondais rien. J'étais absolument incapable de bouger.
Tout mélange était collé contre mon corps. C'est difficile à expliquer. C'était pas une illustration de rejoindre en réalité. C'est simplement une illusion. C'était vraiment ça, c'est comme si je le vivais. C'était vrai, c'était pas comme une imagination. Tu vivais la mémoire. Tu vivais une mémoire. Réellement. Mais t'en as plus des grosses des expériences comme ça aussi intenses maintenant. Je me rappelle d'avoir parlé de ça. Et l'inquiétude, l'anxiétude avec l'histoire de passé, est-ce que les frayeurs, en fait, la quantité ou l'intensité des frayeurs qu'on peut avoir sont relatives à la quantité d'inquiétude? Est-ce que ça peut être une espèce de mesure qu'on peut établir? Ça dépend. Si les expériences passées ont été traumatisantes, automatiquement elles sont fixées dans la mémoire. Et si c'est très fixé dans la mémoire à ce moment-là, ça émotivement, on en paie le prix. Ça dépend des expériences. Parce que s'il fallait que les hommes vivent des expériences en relation avec leur mémoire, l'homme ne pourra pas vivre sur la Terre, l'homme craquerait. Mais il y a des expériences qui sont très, très intenses et qui demeurent suffisamment près de la conscience de l'homme. Et ce sont ces expériences-là qui servent de fond à tout ça. C'est pas nécessairement sa vie personnelle à elle. Ça peut être une pénétration dans sa conscience d'une mémoire. Parce que, quelle que soit la mémoire, elle peut aller chercher du matériel. Alors, selon sa sensibilité, selon son état émotif. C'est toujours l'état émotif qui détermine ce qu'on peut vivre. Alors, si une personne a une grande sensibilité émotive au niveau astral, automatiquement, cette personne-là peut vivre des expériences au niveau de la mémoire qui se concrétisent dans cette expérience-là, à cause de sa sensibilité. C'est sa sensibilité qui lui permet de vivre ça. Au niveau mental, c'est différent. Au niveau mental, les expériences dans le mental sont pas traumatisantes de la même façon. C'est une autre sorte de souffrance. Au niveau du corps astral, mais c'est imagé. Dans le mental, c'est plutôt psychologique. Ouais. Des expériences du niveau, par exemple, des frayeurs qu'on peut expérimenter à travers des expériences spirituelles. Par exemple, voir des plans plus raffinés de la création. Des affaires comme ça au niveau à l'intérieur de méditation ou à l'extérieur de méditation qui sont reliés directement à ça. Est-ce que ça fait partie de ce que tu appelles pour moi j'appelle ça des frayeurs, parce qu'on sent que c'est partie de soi-même. Est-ce que ça fait partie de la foi? Oui. Tout ça fait partie de la foi. Oui. Parce qu'on se sent comme s'il y avait quelque chose comme une peur de soi-même qui devait mourir face à cette expérience-là. Ouais. La foi, génériquement parlant ou universellement parlant, c'est toujours cette expérience de l'homme qui fait que l'ego a peur de se dissoudre. Ça revient à ça. Alors, généralement parlant, là où l'ego a peur de se dissoudre vient la foi. Alors, plus l'expérience est rapprochée de cette possibilité-là, que ce soit sur le plan astral ou que ce soit sur le plan mental, l'effroi est grand. Mais ça, au moins, l'expérience sert à ajuster les corps. De sorte qu'un jour, lorsque l'ego se dissout, lorsque l'ego se dissout, l'homme ne vit plus d'effroi.
Ils passent d'un plan à un autre. Alors, on est obligé de vivre des expériences comme ça. On a l'impression, on dit que, en tout cas, ce que j'ai vécu, là, t'as l'impression que tu dis, tu suis dans des culottes, mais t'as pas le choix de le faire, puis il faut que tu passes au bord, puis Ouais. au final. Ouais. Comme j'ai vécu à l'expérience, c'était une journée, il y avait un chef qui travaillait, puis c'est comme si dans ma tête, tu voyais passer un tas de monde, comme sur un autre plan, il y avait des parcours, des personnes. Puis, dans la journée, là, les techniciens qui travaillaient autour, là, ça a tout été dans la journée, ils ont tout fait des places, qui ont quasiment tout délivré, parce que c'est un rapport direct. Faut pas chercher de rapport. C'est ça que je disais à soir. Faut pas rationaliser nos expériences. Dans le sens que, le fait de l'avoir perçu, ça, puis d'avoir, Ça n'a pas d'importance. Ça a une grande importance de réaliser que ça n'a pas d'importance. Parce que si vous essayez de voir des liens, automatiquement, vous renchérissez l'ego. Vous entretenez, vous développez. Faut couper net. Qu'il se passe n'importe quoi en relation avec ça, que vous vous en désengagez, puis désengagez, toujours s'en désengager. Les gens, c'est le contraire, ils s'engagent, puis ils veulent savoir comment ça se fait, qu'est-ce que c'est, puis explique-moi dans ça, puis on va voir des voyants, puis les voyants expliquent une affaire, puis fait que les gens viennent tout bouleverser. Faut totalement se désengager de ça. Totalement. C'est bien important, ça, de se désengager de ça. Éventuellement, ils vont disparaître si vous apprenez à pas réagir. Sans ça, vous allez nourrir, puis nourrir. C'est pas normal pour l'homme d'être psychique. L'homme ne devra pas être psychique. C'est une abnormalité du corps astral, le psychisme. La médiumnité, c'est une abnormalité. C'est un débalancement du corps astral. Tout ce que les gens considèrent comme étant intéressant, comme étant paranormal, comme étant ci, comme étant ça, ce qu'on lit dans les livres, là, les livres, puis les journaux astro, et ainsi de suite, là. C'est tout un débalancement des corps. C'est le fait que les corps sont débalancés que vous vivez ces expériences-là. Et ces expériences-là, vous en avez pas de besoin. Et vous les vivez parce que vos corps sont débalancés, alors ça vous amène à les rebalancer, ces corps-là, si vous êtes de plus en plus intelligent, si vous pouvez comprendre ce qui se passe. Sans ça, ça vous amène à défaillance. Ça peut vous servir, ces expériences-là, si vous êtes intelligent, mais si vous comprenez pas ce qui se passe, éventuellement, vous partez en ballon. Non! La clé, c'est de pas s'en occuper. Demandez-leur pas ce qui se passe, ils vont vous dire quelque chose. Pour vous amener à perdre cette curiosité-là. On avait l'affaire, on écoutait la vivre son expérience, mais elle se posait pas de questions à savoir, même elle demandait à l'autre personne de la sauver elle-même, de son expérience. Elle a vivé point, quand elle est finie, c'était fini, puis elle continue autre chose. Elle rationalise pas l'expérience, elle essaie pas de s'en sauver. On peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau égoïque. Les gens, une personne qui vit des expériences, veut savoir ce qui se passe. C'est normal. Mais on sait pas comment apprendre ce qui se passe. Moi, si une personne a une expérience quelconque, il y a plusieurs façons que je peux répondre. Je peux dire c'est pas important. Ou je peux dire, fais-en pas. Ou je peux dire, inquiète-toi pas. Ou je peux dire, mande-leur donc qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que je vais dire, mande-leur donc qu'est-ce que c'est? Pour qu'il se développe dans la personne une sécurité. Pour que son intelligence puisse lui expliquer ce qui se passe. Mais elle va le faire correctement quand je suis là. Mais après ça, là, ils peuvent jouer avec vous autres. Là. C'est ça, je dis, faites vos expériences. Croissez-vous pas la tête. Une fois que vous savez qu'il n'y a rien là, tournez la page, tout le temps tournez la page. Fait qu'éventuellement, vous développez de l'espace, éventuellement, ça disparaît. C'est moins intense. Mais il faut que ça soit résolu, ces problèmes-là, un jour. Elle peut pas vivre des expériences comme ça pendant toutes les années. Faut que ça se passe un jour. Que ça se passe quand tu commences à rentrer dans ton intelligence. Puis il y a beaucoup de monde dans le monde qui sont débalancés au niveau du corps astral, qui ont une trop grande sensibilité au niveau du corps astral. Il y en a qui sont débalancés au niveau du corps éthérique. Faut que ça s'ajuste. Mais nous autres, on nourrit ça, puis on lit des livres, puis on lit des journaux, puis on parle avec des médiums, puis on parle avec des voyants, puis on parle avec tout ça de monde.
Éventuellement, on vit dans ce milieu. Faut pas vivre là-dedans. Un homme qui est conscient, il vit sa terre. Il vit ici, là. Quand tu veux changer de plan, tu changes de plan, mais là, tu vis là. Tu changes de plan, tu vis là. Tu changes de plan, tu vis là. Mais tu mélanges pas toutes ces affaires-là ensemble. Comment si tu veux vivre une vie, puis avoir une job, puis avoir des enfants, puis avoir une vie normale, puis te faire des études quand t'es pogné dans une affaire de même, comme un élévateur? C'est impossible. À ce moment-là, est-ce qu'on devient plus précis dans notre travail? Quoi? Est-ce que là, on a l'intelligence, non? C'est moins... Ça dépend comment est-ce que l'intelligence va, ça dépend comment est-ce que l'intelligence va se canaliser. Ton travail peut changer, mais quand c'est toute une affaire d'ajustement, ça. L'homme peut pas travailler dans l'intelligence. L'homme peut pas travailler avec son intelligence avec grande facilité au début, parce qu'elle est trop forte. Fait elle suit, l'intelligence, elle a ses propres lois. Et ces lois sont pas les lois de l'ego. Alors, l'ego s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis ça fait difficile pour un homme de travailler avec son intelligence dans un plan matériel. Il y a des gens qui ont de la difficulté, mais avec le temps, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il s'inquiète pas pour rien. Ça, c'est important. Et le temps, ça s'ajuste. Quand c'est ajusté, mais là, ça fonctionne. Les lois de l'esprit sont pas les lois de l'ego. Tu peux fermer ça. Ah oui, en haut. Alors, les lois de l'esprit sont pas les lois de l'ego. C'est des lois totalement différentes de l'ego. C'est là que l'ego doit s'ajuster à l'esprit. C'est ça qui est dur pour lui. Ça se rationalise pas de l'esprit. C'est supra-rationnel. Mais c'est jamais irrationnel. Mais c'est supra-rationnel. C'est extrêmement fin et extrêmement intelligent, puis ça c'est tout. C'est à nous autres de nous ajuster à nous autres. Autrement dit, à notre haute intelligence, à notre intelligence réelle. Après ça, ben, la vie devient très facile. Mais on est bourré de mauvaises habitudes. C'est effrayant. Mais toi, tu fais graduellement. Puis on le sait, quand on regarde en arrière, on voit qu'on a changé. On regarde en arrière, on voit qu'on a changé. Au moins, on voit qu'on s'en va quelque part. Il faut toujours fermer le cercle. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir fermer le cercle. Passer du matériel au spirituel à la conscience pure, puis redescendre dans le matériel. Ne jamais retoucher au spirituel. D'ailleurs, rendu à ce point-là, tu peux plus parce que t'es tellement sensible aux formes. Comme toi, tu disais à soir, là, quand tu fais ton, comment ça s'appelle ça? Ton, comment est-ce que tu disais ça? Faire puis non faire. Bon, ben, regarde la forme de faire puis non faire, c'est une forme spirituelle. Quand tu seras bien en tête, tu pourras pas envoyer ces mots-là, tu veux dire d'autres choses. Si tu commences à dire à quelqu'un, mais moi, je suis dans le faire, puis je suis dans le non-faire, conversation, là. Là, tu tombes dans ça va être spirituel, là. Ça va être, tu comprends la relation, là? Moi, je te disais, bon, quand je suis chez nous, je suis dans le non-faire. Tu dis là, moi. C'est une forme spirituelle. Fait que toi, quand tu me parles, moi, c'est ça que je pogne, la vibration. C'est pour ça que c'est la façon dont vous parlez qui me permet de voir s'il y a encore en vous de la spiritualité ou de la métaphysique ou de la philosophie spirituelle ou de la philosophie quelconque. Elle n'a pas de ça, elle. Quand elle parle, elle, c'est straight ici, là. C'est bien ici, à terre, ici, là. Elle dira pas du faire et du non-faire. Elle dirait, mais quand je veux rien faire, je fais rien, puis quand je veux faire quelque chose, je fais quelque chose. C'est d'autres mots. Fait que la façon dont vous parlez reflète la nature de votre esprit en vous. Jusqu'à quel point il y a de l'esprit en vous. Parce que l'esprit, ça parle pas de même. L'esprit, c'est bien terre à terre. Mais ça défie, c'est tellement terre à terre, l'esprit, que ça défie l'ego. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont tous abasourdis quand ils viennent dans les conférences. Parce qu'ils s'imaginent que ce gars-là, Bernard de Montréal, il devrait parler du faire, puis du non-faire, puis du faire à cheval. Mais je parle pas de même! Tu sais? Je défais tout,
puis tu sais, je tasse. Mon histoire du chameau, là, dans le trou d'une aiguille, là, tu sais, je la défais, puis je leur ai demandé souvent comment ça se fait que je suis pas capable de le dire comme du monde, l'histoire du... C'est quoi l'histoire réelle? Ouais, c'est plus dur à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. Un riche de rentrer... Ouais. Bon, cette histoire-là, je suis pas capable, moi, de la compter, parce que ça serait citer quelqu'un d'autre. Si je cite quelqu'un d'autre, je ramène la mémoire de la forme spirituelle. Fait que si je veux dire ce qu'il a dit d'une autre façon, ben je vais dire c'est plus dur à quelqu'un de rentrer dans le cul d'un chameau par le passage d'une aiguille. Ils comprennent pareil. J'ai-tu à faire? Tu comprends? Mais faut que l'ego soit libre. Si tu prends des mots du Bouddha, des mots du Steiner, des mots du Christ, faut que tu les recrées, ces mots-là. Parce que si tu recites les mots du Christ, les mots du Bouddha, les mots du Steiner, ou autrement dit des hommes qui ont dit des choses qui sont valables, si tu les cites textuellement, tu crées une forme spirituelle. Fait que si tu veux t'en servir, il faut que tu les recrées, tu les reconstruis, ces mots-là. Fait que c'est pour ça que c'est tout déformé. Mais les gens comprennent ça, pareil. Tout le temps. Ils sont tellement déformés que même un intellectuel ou un théologien va comprendre. Puis il va rire. Puis il dira pas, il est pas éduqué, ce gars-là. Parce qu'il pensera même pas de même. C'est tellement déformé, là, que son esprit va être obligé de saisir et de prendre ce que mon esprit lui a donné. Fait qu'il va partir à l'école. Il va dire, il est comme ça. L'esprit, c'est très spontané. Ça passe sur le dos de l'ego comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que quand on est dans l'esprit, on est dans... Quand on est dans l'esprit, on est dans une énergie et on vit ça. Autant toi tu peux avoir du plaisir à m'entendre, autant moi j'ai du plaisir à m'entendre. Je m'écoute parler tout le temps. C'est ça, étant intelligent. Parce que l'intelligence, ça appartient pas à l'ego.